Monsieur le Président, c'est en effet le même amendement que je présente avec un certain nombre de collègues du groupe La République En Marche, tout à fait en appui de ce que vient de dire la ministre, avec une volonté de conciliation de deux objectifs qui semblent essentiels à notre pays, à la fois évidemment respecter notre trajectoire carbone, nous en avons longuement parlé ici, nous allons en reparler évidemment à l'occasion du projet de loi climat et résilience, mais aussi affirmer la bataille française pour l'exception culturelle et les enjeux évidents de soutien à la souveraineté, à la diversité culturelle. Et je crois que l'amendement de compromis que nous proposons permet justement d'avoir cette voie médiane qui à la fois garantit que la copie privée qui est une juste rétribution et rémunération de ceux qui créent dans notre pays et ceux qui font l'identité aussi de notre pays, et dans le même temps permet d'avoir des barèmes qui soient actualisés au profit justement des acteurs du reconditionné. Et je crois que cette voie, elle permet justement vraiment d'affirmer pleinement notre attachement à la fois aux enjeux essentiels de la transition écologique énergétique, notre attachement à certains secteurs, notamment de l'ESS, mais aussi clairement réaffirmer que la copie privée n'est pas là pour faire plaisir à quelques-uns, n'est pas une taxe, mais elle est essentielle à la survie des centaines de milliers d'artistes qui existent dans notre pays et d'auteurs, et aussi à la vitalité de nos territoires, quand on sait par exemple que 64% de nos festivals sont financés justement grâce à la copie privée. Je crois et j'espère que cette voie médiane et juste pourrait aujourd'hui nous réconcilier. Je vous remercie.